Et Daniel, ça y est, nous y sommes. Donc 1er novembre, c'est la journée électorale et ce matin, bien évidemment, les quotidiens et les sites d'information rivalisent d'originalité pour offrir à leurs lecteurs une plutôt originale. Ce n'est pas chose aisée puisque c'est la 5e fois en plus de 3 ans et demi que les rédacteurs des quotidiens israéliens doivent faire montre de cette originalité pour cette une du jour électoral, de cette journée électorale. Et pourtant ce matin, bien la une du Yediot Aharonot vaut le détour. Le grand quotidien israélien mentionne en grand, en rouge, 2 mots en hébreu, Rak Tivcheru, une seule chose, allez voter. Et autour de cette manchette, les portraits croquis de tous les chefs de file des partis politiques en lice, et autour de ces chefs de parti, les bulletins de vote que les Israéliens devront déposer dans les urnes aujourd'hui jusqu'à 22h, heure de la fermeture des bureaux de vote. Et sous la manchette, les titres d'une dizaine d'éditoriaux que le journal offre à ses lecteurs pour les aider à mieux choisir. La manchette du Israël Hayom est justement d'ailleurs ce matin assez semblable à celle de son rival le Yediot. Oui, là aussi une manchette originale et ingénieuse où l'on voit des croquis de tous les chefs de partis politiques assis dans un tourniquet qui prend de la vitesse, et au bord du tourniquet, le croquis du président de l'État Yitzhak Herzog qui leur demande « Voulez-vous un 6e tour ?» Le Israël Hayom mentionne en surtitre un chiffre, 6 788 804, c'est le nombre d'électeurs que compte l'État d'Israël aujourd'hui et qui seront donc invités pour la 5e fois à voter en 3 ans et demi. Et là encore, un conseil qui pourrait être aussi une prière, allez voter pour influer, avec en dessous une photo d'un soldat qui a voté hier en avance, comme cela est autorisé par la loi israélienne. Le Israël Hayom nous livre 3 déclarations, celle de Netanyahou qui affirme, je le cite, que nous sommes en état d'urgence, celle de Lapid qui estime que la victoire se gagnera sur le terrain, et celle de Benny Gantz qui affirme qu'il s'agit d'élections cruciales pour le pays, ainsi qu'une estimation, c'est le taux de participation qui déterminera le vainqueur ce soir ou demain. Et puis ce matin, comme les éditorialistes sont nombreux, nous allons leur accorder la priorité dans cette revue de la presse. Et vous souhaitez commencer, Daniel, je crois, par ceux du Yediot Aharonot. Et oui, ils sont nombreux. Nahum Barnea, c'est le vétéran des éditorialistes du Yediot Aharonot qui se lance dans un réquisitoire contre Binyamin Netanyahou et contre celui qu'il appelle son disciple, Itamar Ben-Gvir. Il écrit que tous deux récoltent aujourd'hui les fruits des émeutes arabes de mai 2021. Et il écrit avec un certain cynisme: je comprends pourquoi Netanyahou et Ben-Gvir dansent sur le sang des victimes. C'est leur sionisme à eux, c'est leur cynisme à eux, affirme-t-il. Mais je ne comprends pas pourquoi la presse, et y compris mon journal, le Yediot Aharonot, écrit Nahum Barnea, sont montés eux aussi sur la piste de danse. Amichai Attali écrit ce matin: le bloc sioniste à la Knesset compte au moins 70 députés, peut-être même 90, et celui qui l'empêche de gouverner aujourd'hui, c'est uniquement Binyamin Netanyahou. Pour Nadav Eyal, ces élections sont la grande opportunité pour la droite radicale. Selon lui, Ben-Gvir et Smotrich sont au seuil d'un exploit électoral sans précédent. Rotem Isaac, elle nous offre 5 réflexions pour ces 5e élections. Votez pour vos enfants, votez contre la haine, votez pour le mérite des femmes, votez en dépit de la discrimination, et enfin votez pour l'avenir d'Israël. Sima Kadmon écrit ce matin: il serait bon que notre main tremble tout à l'heure en allant voter, en allant déposer un bulletin de vote dans l'urne. Ceux qui veulent Bibi vont aussi recevoir pour le même prix Ben-Gvir, et en agissant ainsi, ils sonneront, je la cite, le glas de l'État d'Israël tel que nous l'avons connu. Smotrich et Ben-Gvir détiendront Bibi en otage. Il leur donnera ce qu'ils veulent et ils lui offriront la liberté dans son procès. Le professeur Yuval Noah Harari, le célèbre professeur israélien, pose une question pertinente ce matin. Pour qui Theodor Herzl aurait-il voté s'il devait participer à ces élections? Et il amène, pour tenter de répondre à cette question, des propos d'Herzl qui explique dans son livre sur l'État juif qu'après les persécutions subies par les Juifs à travers les siècles, nous ne pouvons nous permettre dans un État juif de poser la question à quelle race ou à quelle religion appartient ce citoyen ou cet autre citoyen. L'homme doit uniquement être un être humain. Fin de citation donc de Yuval Noah Harari. Dans le Israël Hayom, on trouve également, Daniel, de nombreux avis des grands éditorialistes. Oui, nous allons y revenir dans un instant, mais à tout seigneur, tout honneur. D'ailleurs, le Israël Hayom nous offre l'éditorial du président de l'État, Yitzhak Herzog, qui appelle les Israéliens à respecter demain tout résultat qui sortira des urnes, quel qu'il soit. Nous sommes libres de penser différemment, mais nous ne devons pas oublier que celui qui ne pense pas comme nous n'est pas l'ennemi, ce n'est pas un traître, écrit le président Herzog. Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal, supplie les élus du peuple de mettre fin à cette crise politique
Et pour cesser cette saga électorale qui n'en finit pas, Yehuda Schlesinger écrit qu'au Likoud, on espère faire voter les 80 000 électeurs du parti qui se sont abstenus il y a 1 an et demi, et il estime que le grand dossier qui déterminera le vote de nombreux Israéliens aujourd'hui, c'est la hausse dramatique du coût de la vie. Nadav Haetzny écrit que Netanyahou s'est toujours éloigné d'un gouvernement ultranationaliste, c'est son cauchemar, mais aujourd'hui il est prêt à le former uniquement pour échapper à la justice. Et Haetzny appelle à voter en faveur d'Ayelet Shaked, seule garante selon lui d'un gouvernement de droite modéré. Nadav Shragai considère que si les résultats ce soir montrent à nouveau une impasse, il faudra que les chefs de parti du centre-gauche mettent fin à leur boycott de Netanyahou. Yoav Limor, le correspondant sécuritaire de Israël, met en garde face à Itamar Ben-Gvir. Son comportement est irresponsable et là où il devrait apporter des jets d'eau pour éteindre le feu, il est arrivé ces derniers mois avec de l'essence. Ethan Orkibi rappelle également ce matin une chose à ses lecteurs et aux électeurs d'une manière générale: le format du gouvernement de changement a échoué. Et une autre constatation, il a été prouvé que la présence de leaders de droite dans un tel gouvernement s'est avérée totalement inutile. Et enfin, Yossi Beilin écrit ce matin dans le Israël Hayom que Lapid n'a pas suffisamment affûté son message, mais que face aux dangers représentés par le bloc Netanyahou-Ben-Gvir, c'est l'option la plus évidente. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem, les studios Qualita qu'on retrouve au quotidien et qu'on retrouvera bien sûr évidemment pour ce jour crucial. Également les résultats suite à ces élections. À demain. Vous cherchez un emploi en Israël ou une formation professionnelle? Rencontrez les spécialistes de Qualita. Bilan de compétences, orientation professionnelle, placement en entreprise, nous vous accompagnerons pas à pas vers votre prochain emploi en Israël. Fixez un rendez-vous dès maintenant sur notre site internet www